Bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes à l'émission Débat religieux. C'est une émission qui a été très attendue par les uns et les autres. Et là, nous sommes là, par la grâce de Dieu, nous sommes présents. Et comme vous pouvez le voir sur le plateau il est bien rempli, assez rempli, tant physiquement que, je vais dire, spirituellement. Le tableau est rempli, mais il y a une bonne ambiance, une très bonne ambiance. Alors, à ma gauche, donc, j'ai le groupe BAM, Brigade, les élèves d'Abdul Majid, voilà, la BAM, Brigade anti-mensonge, ou encore bons amis musulmans. Donc là, je suis avec le prédicateur Ben Islam, et à ses côtés, on a Koul le barbu, voilà, vous pouvez le voir là, à sa barbe. Et puis à droite, on a les frères, les prédicateurs chrétiens de Yopougon, Songon, on va dire. Donc là, j'ai le frère Dominique Déo, et puis le frère Bienvenu. Donc vous avez vu le plateau, il est planté. Le thème du jour, c'est chrétiens et musulmans ont-ils le même Dieu? Oui, c'est une grande question parce qu'on sait que d'accoutumé généralement partout, on entend dire que chrétiens et musulmans ont le même Dieu et cela fait débat. On en a parlé sous d'autres tropiques, sous d'autres cieux, mais en réalité, on sait que cette formulation est très équivoque et c'est même souvent, voilà, à un relativiste, voilà, qui affirme que toutes les religions se valent. Donc c'est assez relatif. Mais aujourd'hui, nous donnons l'occasion à ces hommes de Dieu de nous dire la vérité selon l'islam, selon le christianisme. Alors, bienvenue, messieurs. Merci. Merci bien. Voilà. Ok, c'est un plaisir de vous recevoir ce jour. Voilà. C'est une première fois que nous faisons une émission pareille et on peut vraiment compter sur eux parce qu'ils sont bien assez courtois. Eux-mêmes vont le démontrer et ils vous parleront tout à l'heure. Alors, pour commencer déjà, on a dit le thème c'est chrétiens et musulmans ont-ils le même Dieu? Déjà, je vais donner la parole au frère Dominique et au frère Bienvenu. C'est quoi un chrétien et quelle définition on peut donner même du christianisme? Là, on a juste 2 minutes pour répondre rapidement. Merci. Avant d'introduire, j'aimerais d'abord attirer l'attention de ceux qui nous suivent en direct pour dire qu'on peut ne pas être d'accord, mais rester pour toi. Nos adversaires d'en face, eux, nous, on se connaît, on s'appelle, nous sommes pour toi. Mais c'est au niveau de la foi que nous ne partageons pas les mêmes choses. Donc on peut ne pas être d'accord et être courtois. Donc je vous en prie, dépassionnez un peu les choses, vous qui nous suivez, parce que nous ici, on se connaît, on se salue. Donc vraiment, ramenez un peu la chose sur terre. Pour revenir à votre préoccupation, oui. Qu'est-ce que c'est que le chrétien? Bon, le chrétien, c'est le disciple de Christ. Le chrétien, c'est le petit Christ. Quand vous prenez dans le livre de Actes chapitre 11, la Bible dit que c'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples furent appelés chrétiens. Parce qu'ils se réunissaient autour de la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Dans le mot chrétien, il y a Christ. Donc les disciples de Christ, ce sont eux qui ont été appelés chrétiens. Parce qu'ils suivaient Christ. Parce qu'ils suivaient la parole de Christ. Et ce nom aussi, dans le livre de 1 Pierre 4, Pierre dit si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en est point honte. Car si vous êtes persécuté pour le nom du Seigneur, réjouissez-vous parce que l'esprit de gloire, l'esprit du Père repose sur vous. Donc chrétien, c'est le nom de Christ que nous portons simplement. Nous nous reconnaissons en Christ, dans sa parole. Donc on voit dans la définition déjà même, on voit déjà la réponse. Donc c'est aussi simple que ça. Oui. D'accord. Alors, frère, bienvenue. Vous avez quelque chose à ajouter à sa réponse? Je veux aussi dire que tous ceux qui nous suivent, depuis les réseaux sociaux, partout, nous vous demandons d'être beaucoup courtois. Ce que nous faisons, chacun vient ici pour défendre sa foi. Les frères en face, nous nous aimons, nous nous connaissons depuis des années, nous nous côtoyons, nous nous appelons, mais c'est la foi, c'est sur la foi que nous ne nous entendons pas certaines choses. D'accord. Et ça ne fait pas de nous des ennemis. Nous voulons donc demander à tous ceux qui suivent ce débat de dépassionner le débat, que celui qui est chrétien, qui est verger musulman, et quels que soient les mots qui sortiront, qui ne fassent pas parler avec les musulmans, celui qui est musulman, qui est verger chrétien, quels que soient les mots qui sortiront, qui ne fassent pas parler avec le chrétien, qu'ils s'aiment, et on peut ne pas avoir la même foi et s'aimer et se côtoyer. Merci beaucoup, frère, bienvenue. Là, le temps même est passé. Donc, c'était le message, il a dit, hein, pour commencer déjà, on peut ne pas partager la même foi, mais on peut être amis et frères. Alors,
Prédicateur Ben Islam, voici, on a lancé les dés. Alors on commence par cette même question. Quelle définition on peut donner à l'islam et c'est qui un musulman? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, salam alaikum à tous ceux qui nous suivent déjà. Comme l'ont si bien signifié nos frères, il faut savoir que Allah dans sa parole, Surah 3, verset 186, nous dit que vous serez éprouvés par les propos désagréables de part et d'autre, des croyants ou des non-croyants. Mais Allah nous exhorte à la patience et non à la violence. Il nous dit que l'endurance est la meilleure chose à adopter en pareille situation. Et là, nous sommes sur ce plateau pour étaler la vérité, comme vous l'avez si bien entendu, la brigade anti-mensonge. Nous sommes là pour détecter et dévoiler le mensonge et en même temps rétablir l'ordre des choses qui est la vérité. Qu'est-ce que l'islam? L'islam est tout simplement la religion universelle établie par Dieu et donnée à tous les prophètes au travers de sa parole. Surat 42, verset 13, Allah il dit qu'il a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Abraham et à tous les autres prophètes. Établissez la religion, n'en faites pas un sujet de division. Donc l'islam est la religion universelle qui a été donnée à toute la création, à toute la créature jusqu'à la fin des temps, qui signifie soumission à la volonté de l'éternel. C'est-à-dire faire la volonté de l'éternel au détriment de son désir personnel. C'est quoi un musulman? Le musulman est celui-là même qui s'accorde à cette soumission en se résignant, en abandonnant son ego, son soi, et en s'accordant à ce que Dieu lui recommande de faire, à savoir marcher selon ses lois, marcher selon ses prescriptions. D'accord. Merci beaucoup, prédicateur. On va donner aussi la parole au frère Koul, le barbu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que Ben Islam vient de dire? Alhamdulillah, pour ajouter à ça, je pourrais tout simplement dire que l'islam, c'est la religion qui a été apportée par tous les prophètes. Et donc, Mohammed n'est pas celui qui a apporté l'islam, mais c'est celui qui a conclu cette belle religion qui a été prêchée par tous ses prédécesseurs qui sont arrivés avant lui. C'est pourquoi Allah lui-même dans le Coran nous dira de ne mettre aucune différence entre les prophètes, parce que c'est lui qui les avait choisis, c'est lui qui les avait inspirés et c'est lui qui les avait envoyés vers le peuple pour transmettre un message unique, lequel au fond de ce message devait avoir pour moteur la reconnaissance d'une divinité unique. Et il le dira dans la sourate 21, verset 25, il n'y a point de prophète à qui qu'on a envoyé, on a fait cette révélation, point de divinité en dehors de moi, Allah. Beaucoup de développement, Inch'Allah. On reviendra sur beaucoup d'éléments. Tout à fait. Pour n'est-ce pas, bonifier et tonifier, n'est-ce pas, cette assise d'Inch'Allah. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui viennent de se connecter, vous pouvez vous connecter, vous pouvez partager dans tous les groupes, partout. Parce que là, nous sommes à l'émission Débat religieux. Et à ma droite, j'ai les frères chrétiens et à ma gauche, les frères musulmans. Le thème du jour, c'est chrétiens et musulmans ont-ils le même Dieu, mais dans une très belle ambiance. Alors, on continue toujours avec vous. Alors, on a donné la définition de l'islam, de ce que c'est que le musulman. Et là, on a 5 minutes juste pour expliquer comment l'islam est apparu. Et puis, quelle est sa mission même dans ce monde, ici-bas. Donc, je vais commencer déjà avec le frère. Bien, alhamdulillah, il faut dire que l'islam est apparu en même temps avec la création. Parce que lorsque Azawajal il a créé Adam, qui est le premier être humain, il lui a doté en même temps cette perfection de l'islam, qui signifie paix, comme l'a dit tout à l'heure le frère Béni. D'accord, on va s'adresser en même temps aux internautes qui nous suivent. Voilà, qui devrait en même temps maintenir l'ordre de cette paix-là, paix entre lui et toute la création qui l'entourait, donc sur le plan horizontal, et sur le plan vertical aussi, c'est-à-dire entre lui et son Dieu, il devait maintenir cette paix-là, qui devait passer par des rites et par des actes d'adoration, lesquels ont été apportés par les prophètes qui sont venus après lui. Ok, donc voilà. Frère Ben Islam, la même question, hein, pour ajouter à ce qu'il a dit, comment l'islam est apparu et puis c'est quoi la mission de l'islam en ce monde? Alhamdulillah, je n'ajouterai pas plus que ce qu'il a dit. Allah il est clair dans la sourate 30, verset 30, il demande à l'être humain d'orienter son être, son âme, toute son entièreté vers la religion qu'il a originellement donnée à l'être humain. Quelle était cette religion? Nous l'avons dit tantôt, c'est se soumettre à sa volonté. Il y a des volontés contraignantes que Dieu nous pose. Par exemple, l'homme qui naît prosterné devant la face de Dieu, il n'a pas de désir, il n'a pas de volonté, il naît prosterné devant celui qui l'autorise à être dans la matrice de sa mère. Donc l'islam, cette religion, comme on ne cessera de le répéter, de l'essence de l'être humain, c'est notre nature. Donc tourner le dos à l'islam, c'est tourner le dos à sa nature. Venir à l'islam, c'est revenir à sa nature, c'est-à-dire crier pour être soumis à la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il faut dire, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Donc, tourner le dos à l'islam, c'est tourner le dos à sa nature. Venir à l'islam, c'est revenir à sa nature. D'accord, donc on retient bien cela. Alors, cher frère Dominique, oui. La question est la suivante.
comment est apparu le christianisme et puis quel est le rôle fondamental du christianisme en ce monde. J'aimerais être clair et véridique. Dieu a créé l'homme en Éden et l'homme a été déchu de cette grâce à cause de la désobéissance et du péché. Et ce premier homme, c'est Adam. Il a été déchu de la grâce. Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu retourneras à la poussière de la terre. Et l'homme a perdu quelque chose en Éden, l'espèce humaine, parce que Adam était le représentant de toute l'humanité en Éden. Et ce Adam-là, il a failli. Il a failli. Parce qu'il nous représentait. Il a failli à sa mission. Il a été déchu. Et Dieu vient racheter l'homme. Voilà, la Bible dit, le premier Adam a failli. Mais le second Adam, et le second Adam c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a été obéissant en toutes choses, sans commettre de péché. Donc on peut croire qu'il y a eu deux Adams dans le monde. Oui, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Romains. Donc le premier Adam, il a failli. Donc tous ceux qui sont venus à partir de lui, qu'ils soient prophètes, qu'ils ne soient pas prophètes, tous ceux-là ont hérité de cette déchéance-là. Et maintenant, Christ vient pour nous ramener dans cette position, pour nous racheter de cette proposition. Voici d'abord la venue du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Jean 3,16 est clair. Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En plus de cela, l'homme, lorsqu'il est racheté, Dieu le ramène pour avoir la vie de Dieu, qui est la vie éternelle. Le salut. Donc, Christ vient, c'est pour le salut. C'est pas pour autre chose. Toute religion, en dehors de lui, il n'y a pas de salut. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est le salut. Donc Christ est venu pour le salut. Et c'est ce salut-là qui doit être prêché pour que les élus de Dieu puissent entendre cette voix du salut-là et être en accord, en harmonie avec Dieu. Donc voilà d'abord le but pour lequel le christianisme est venu. Bon, le christianisme, on parle de isme. Isme, c'est idéologie, la pensée. La pensée de Christ, selon laquelle l'homme doit être racheté pour revenir auprès du Seigneur. On va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce, pour libérer les captifs. Donc il est venu pour nous libérer de la désobéissance, de la condamnation, du péché. Parce que l'homme a été déchu, condamné. Christ vient pour nous libérer de cela. Voici d'abord le but principal et fondamental du salut qui est Jésus-Christ. Et c'est ce que les chrétiens doivent prêcher. En dehors de ça, toute autre voie, c'est l'égarement, c'est la confusion totale. D'accord, merci beaucoup, pasteur Dominique Déo. Voilà, alors, frère, bienvenue. Vous avez quelque chose à ajouter à ce que je crois qu'il a déjà dit. Il a dit ce qu'il faut. D'accord. Donc, c'est bon, on peut poursuivre. Ok. D'accord. On a encore 1 ou 2 minutes par rapport au temps qui était imparti sur ce thème. Est-ce que vous avez une réponse à apporter? D'accord. Alhamdulillah, nous sommes déjà très ravis d'entendre le frère Dominique dire que Jésus-Christ est le second Adam, ce qui nous réconforte dans notre position, parce que quand nous allons mettre le pied dans la thématique de l'entretien du jour, on comprendra aisément que ce second Adam sera encore présenté comme étant Dieu, ce qui sera vraiment une désolation pour l'humanité qui espère en lui. Parce que ce second Adam est un être humain comme nous, né comme nous, qui a vécu comme nous, qui serait mort comme nous, subhanallah. Mais tout à l'heure, on va démontrer qu'en réalité, ce second Adam, dont il fait bien d'en parler, ne peut pas et ne sera jamais Dieu, comme il ne l'a jamais dit. Quand il dit que Adam a péché et que le second Adam est venu racheter, ce qui veut dire que de Adam jusqu'à l'avènement du Christ, il n'y a pas eu de pardon pour le péché des hommes, puisque le second Adam ne s'était pas encore manifesté. Alors nous regardons dans Exode chapitre 32, verset 32, que nous allons lire, Inch'Allah, avec votre permission. Moïse, s'adressant à l'Éternel, va dire ceci. Moïse retourne vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or
pardonne maintenant les péchés, sinon efface-moi de ton livre, car tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Alors déjà, Moïse avait la connaissance de la repentance et de la demande du pardon. Il n'a pas attendu l'avènement du second Adam pour aller présenter la doléance de la clémence de l'Éternel. Ce qui veut dire que cette histoire du second Adam, c'est juste de l'heure. Nous allons y arriver. D'accord, merci beaucoup. Alors on va poursuivre rapidement. Hein. Là, vous voyez qu'on est en train d'entrer peu à peu dans le sujet qui nous unit ce matin. Alors déjà, on remarque quelques dissensions, et c'est normal. Ouais, bien sûr. Mais est-ce qu'au-delà de tout ça, il n'y a pas, pour calmer les adresses, il n'y a pas quelques similitudes entre religion chrétienne et religion musulmane? Parce que d'aucuns disent que ces deux livres se ressemblent en beaucoup de points. Est-ce que c'est une vérité? Là, je vais continuer avec vous. D'accord, je vais prendre quelques minutes avant de passer la parole à Koul. Similitude entre le christianisme et l'islam. Déjà, il a bien fait d'employer le isme qui est une idéologie. Et la question à nous poser, c'est de savoir est-ce que cette idéologie est une idéologie divine ou une idéologie humaine? Parce que Christ, lui, il est clair. Sa doctrine ne vient pas de lui, mais vient de Dieu. Alors, d'où vient l'appellation christianisme? D'où vient le mot christianisme? Des Christ ou des hommes? Nous allons y arriver. Pour revenir à la question qui va montrer la similitude. Voilà. Déjà, nous avons dit que l'islam, c'est la religion de l'essence. Il a dit fondée sur des rites. Et ces rites sont bel et bien camouflés dans la Bible. Et nous pouvons citer rapidement Néhémie chapitre 8, verset 6, qui démontre les rites islamiques, qui sont, à savoir, l'inclinaison, la prosternation devant l'Éternel pour l'adorer. Psaume 95, à partir du verset 5 à 6, c'est propre également. David invite son peuple à venir à la prosternation devant l'Éternel. Et Jésus ne faillira pas à cette règle de la prosternation. Matthieu chapitre 26, verset 39, dans la difficulté de sa vie, au lieu de chanter, au lieu de crier, de taper des tambours, Christ est allé dans la prosternation pour adorer l'Éternel parce qu'il connaissait l'essence de l'adoration. Dans le livre de Matthieu également, le diable, qui est l'ennemi déclaré de l'être humain, connaissant les rites de base de l'adoration, dira à Jésus-Christ, prosterne-toi devant moi. Il ne lui dira pas, danse pour moi, chante pour moi. Il dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai le royaume des cieux. Comme pour dire que l'adoration de l'Éternel se fait dans la prosternation et l'humiliation, dans le sens de vouer un culte, et non dans le sens du respect. Il ne faut pas faire l'amalgame. Bismillah, tu as quelque chose. Il faut dire que dans la convergence, si je peux le dire ainsi, c'est que déjà, musulmans et chrétiens, nous croyons tous en Abraham. D'accord. Et en un seul Dieu aussi. En Abraham, et nous croyons tous également en un seul Dieu. Mais cette manifestation de la croyance, c'est ce qui diffère. Nous avons cette croyance en un Dieu unique et nous croyons aussi en tous les prophètes qui ont été apportés, à l'exception des chrétiens qui refusent, n'est-ce pas, de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été manifesté à l'humanité comme étant le seul garant du salut éternel pour toute l'humanité. En termes de similitude, si vous permettez, tout à l'heure j'ai parlé du rite de la prosternation, sans pour autant oublier que le musulman, avant d'aller vers l'adoration, fait quelque chose de symbolique qui est la purification du corps, de l'âme et de l'esprit en fonction de l'intention. Exode chapitre 40, verset 30 nous parle de l'ablution. Et Jésus-Christ également ne faillit pas à la règle. Il fera prendre l'ablution à ses disciples lorsqu'il sentira le diable en train de se manifester en Juda. Donc pour dire que l'islam c'est l'essence. Il a parlé d'Abraham, le père de la foi. Nous sommes tous unanimes qu'Abraham est le père de la foi. Et nous disons qu'Abraham était musulman. Eux ne pourront jamais prouver qu'Abraham a pratiqué le christianisme. Alors si Abraham n'a pas pratiqué le christianisme, quel était le socle de la base et le socle de la foi d'Abraham? D'accord, très belle question. Mais en même temps aussi, vous avez dit en introduction que l'islam est apparu en même temps que l'humanité. Exactement. Alors qu'on voit dans un livre historique, selon ce qu'on nous dit, l'islam serait né à un moment donné, une date a été donnée. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que c'est une vérité ou bien c'est une autre fausseté selon vous? Déjà, Allah il dit dans la sourate 5, verset 3, il nous dit que nous avons parachevé pour vous l'islam. Et quand on parle de parachèvement, c'est qu'il y a eu début. D'accord. Donc Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'est que celui qui vient donner à la religion de l'essence sa plénitude et sa totalité. Alors l'Éternel parachève cette religion par Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Quand on dit que, qu'on appelle l'islam est la religion de l'essence et tout ça, Mohammed n'a pas apporté l'islam. L'islam a toujours existé, comme il a dit. La seconde question m'échappe là. C'était de savoir si l'islam était né en même temps que l'humanité. Très bien. Nous avons dit que l'islam était la soumission à la volonté de l'Éternel. Quand vous regardez les astres sont positionnés selon la volonté de qui?
des dieux. C'est ça. Vous n'allez pas voir le soleil venir prendre la place de la lune ou la lune prendre la place du soleil parce que l'Éternel les a soumis à un ordre bien défini. Et cette soumission, le fait qu'ils soient canalisés dans leur bloc, dans leur orbite, ils vouent le culte à l'Éternel en ne désobéissant pas l'ordre qui leur a été donné, leur a été soumis et donné. C'est ça la soumission. Et contrairement à l'homme, nous avons des rites. Allah dit dans le Coran que tout ce qui existe m'adore, bon gré, mal gré. Mais c'est vous les hommes qui ne voyez pas comment ils manifestent leur adoration. Tout adore Dieu, sans exception. Ok, merci beaucoup. Alors donc, je me tourne vers vous maintenant pour vous poser la même question. Quels sont donc les points de similitude et comme nous avons apporté des éléments de réponse, est-ce que le christianisme, là je parle de ce que les gens disent généralement, est-ce que le christianisme est plus vieux que l'islam? Vous voyez, si quelqu'un est honnête envers lui-même, il ne va pas faire du verbiage. Dans le propre Coran, il est dit, nous avons envoyé l'évangile avant toi. Mais l'islam vient pour confirmer ce qu'il y avait avant lui. C'est bien écrit dans leur sourate. Donc tu ne peux pas dire que lui il est venu avant moi, mais encore moi j'étais avant lui. C'est-à-dire que tu parles pour ne rien dire. Tu parles pour ne rien dire. Parlant de la similitude, mais entre le faux biais et le vrai biais, il y a une similitude. Tu vas prendre le vrai biais de 10 000 et le faux biais de 10 000. C'est écrit 10 000, 10 000. Mais il y a un qui est faux, il y a un qui est vrai. Donc l'islam, pour pouvoir justifier sa véracité, s'appuie sur la Bible et la Torah. Dans le Coran, il est dit qu'il est venu pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui. Parce qu'il faut que d'abord, il puisse être lui-même d'abord en accord. Dire qu'il est en accord avec l'évangile et avec la Torah. Ce que vous dites, c'est assez fort. Hein, quand oui, vous dites que l'islam s'appuie sur la Bible. Oui, non, il s'appuie pas. Il tient des déclarations selon lesquelles lui vient pour confirmer. En réalité, il n'a jamais confirmé. Au contraire, il a contredit, falsifié la Bible. Mais il prend ce langage-là pour dire qu'on est venu pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Et ça laisse une porte ouverte. Ah, donc il reconnaît la Torah, il reconnaît l'évangile. Mais quand tu vas entrer, tu vas voir que tout ce qu'il a raconté concernant le salut, ça n'a rien à voir avec ce qui était même avant lui. Et il a sauté non que Moïse, donc au temps de Moïse, les gens avaient le salut. Vous voyez, voilà un vaurien qui s'assoit et il dit que non, Moïse avait le salut et puis le diable discutait son corps d'un livre de Jude. Les prophètes n'avaient pas le salut. Mais il a dit quelque chose de très important. Il a dit par exemple que avant le second Adam, vous avez présenté comme étant Jésus. Il a dit que le pardon existait. Non. N'est-ce pas? Non. Il y a une image et il y a une réalité. D'accord. Il y a une image et il y a une réalité. Lorsque Adam a péché, la Bible, Dieu l'a habillé de peau d'animal. Dieu l'a habillé de peau d'animal. C'était un travail circonstanciel pour amener le pécheur à s'approcher de Dieu par le sang. Mais ce n'était pas un travail parfait. Parce que l'homme a été déchu. Même dans cette voie-là, l'homme mourait toujours. En même temps, apporter une offrande à Dieu, il mourrait. Parce que Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras. La Bible, Dieu l'a chassé pour ne pas qu'il mange de l'arbre de vie et vivre éternellement. La vie éternelle, l'homme ne l'avait pas. Mais l'homme pouvait s'approcher de Dieu par le sang. C'est ce que lui, il attrape pour dire que voici la voie parfaite. Ce n'est pas la voie parfaite. C'est du faux. Le sang des animaux n'est pas la voie parfaite. La preuve en est que les prophètes, quand ils sont présentés devant Dieu, les souverains sacrificateurs, ils avaient des vêtements sales. Et Isaïe, le prophète, même lorsqu'il a vu, il dit, je vais mourir, malheur à moi. Parce que je suis né dans l'église. Mais comment il est prophète et puis il dit encore, malheur à moi? Tu penses qu'il ne connaissait pas ces rites-là? L'homme était déchu de la grâce. L'homme était déchu de la grâce. Le sang des animaux était un travail circonstanciel. Ce n'est pas un travail parfait. Pour parfaire l'homme et le racheter. Mais le sang parfait qui vient faire ce travail, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a vaincu la mort. La Bible, celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est le diable. Celui qui avait le pouvoir sur la mort, dans le livre d'Hébreux, la Bible dit c'est le diable. Mais il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et il est ressuscité. Et il va dire non, que le second Adam, ils vont dire non, il est Dieu. Ça, c'est un autre débat. Vous voyez, le Mashiach qui vient, la Bible a prévu, c'est lui qui va écraser la tête du serpent. Mais eux, ils ne croient pas en ça. Mais ils font des récitations. Dans Genèse, il a dit, je mettais une mission entre toi et la femme, entre ta postérité et elle, sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc c'est la postérité de la femme qui va écraser la tête. C'est en tuant les animaux qu'on écrase la tête du serpent. La domination du serpent. La domination du diable, c'est le péché et c'est la mort. Et Christ a détruit cela à la croix. C'est la postérité de la femme qui va faire ce travail, c'est Jésus-Christ. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Déo. Merci beaucoup. Là, on retient qu'effectivement, il y a des similitudes, une convergence même
à bien des endroits entre la Bible et le Coran. On le retient, mais vous voyez, ça montre déjà que malgré tout, ils ne s'accordent pas. D'où la question suivante. Chrétiens et musulmans ont-ils le même Dieu? Chrétiens et musulmans ont-ils le même Dieu? Et là, on va continuer avec le pasteur Déo Dominique ainsi que le frère Bienvenu pour répondre à cette question que tous les internautes attendent. Vous voyez, la Bible nous dit dans Ephésiens 4, il y a un seul Dieu. Dans les pays, dans les tribus, les gens diront qu'ils croient à un seul Dieu. Mais la manière de croire en ce Dieu-là, c'est là qui pose un problème. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, mais la Bible aussi dit qu'il y a une seule foi. Il y a un seul Dieu, mais il y a une seule foi. Donc, tu ne peux pas dire que toi et moi, on adore le même Dieu, et au niveau de la foi, il va avoir problème. Et toi, ton Dieu va venir contredire la foi qui existait avant toi. Quand on va prendre dans la sourate 2, 41. Là, on est dans le Coran. Oui, sourate 2, 41. Okay. Sourate 4, 47. Sourate 10, 37. Sourate 12, 11. Sourate 3, le verset 3. Vérifiez avec nous, chers internautes. Et sourate 5, 48. Quand vous prenez ces sourates-là et plusieurs autres encore, il est dit que le Coran est venu pour confirmer ce qu'il y avait avant lui dans la Torah. Or, confirmer quelque chose, c'est dire avec exactitude ce qui était là avant toi. C'est dire ce qui était là avant toi. Donc, est-ce que le Coran est venu réellement pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui? Jamais. En réalité, le Coran est venu pour falsifier. L'islam est venu pour falsifier. Falsifier, même ajouter à ce qu'il y avait dans la Bible avant lui sa venue. Quand vous prenez dans la sourate de 35 à 36, il est dit là-bas que Adam était au paradis, c'est là-bas qu'il a péché et Dieu l'a fait descendre sur terre. Mais si toi tu dois venir confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant toi, est-ce que la Bible a une fois dit qu'Adam était dans le paradis, ou c'est quand après il est descendu sur terre? Jamais. On va lire ça. Oui. D'accord. Alors là, vous avez le Coran. Oui. Sourate 2, 35 à 36. Sourate 2, 35 à 36. Adam était au ciel dans le paradis, après il est descendu sur terre. Oui. Et nous dîmes. Oui. Oh Adam. Adam. Habite le paradis. Habite le paradis. Toi. Et ton épouse. Et ton épouse. Et nourrissez-vous. Oui. En de partout. Et Allah, toujours parler au pluriel. Au pluriel. Nous. Jusqu'à dans le Coran, il a dit il est le meilleur des créateurs. Non. Comme s'il y a plusieurs créateurs. Non. Nous, au pluriel. Mais ce n'est pas Allah qui lui parlait, c'est un soi-disant ange du nom de Djibril qui s'est révélé. On reviendra sur l'origine encore de cet ange-là. Ce n'est pas Gabriel de la Bible. Cet ange qui s'est révélé à lui, dans cette grotte-là, le jour d'aller méditer, c'est le diable en personne. C'est Satan. C'est pas Dieu. C'est pas Gabriel de la Bible. Ça ressemble carrément à un autre sujet. Et nourrissez-vous-en de partout. À votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici. Oui. Sinon, vous serez du nombre des injustes. Oui. Peu de temps après, oui. Satan les fit glisser de là. Et les fit sortir du lieu où ils étaient. Oui. Et nous dîmes, descendez du paradis. Vous voyez. Donc le jardin d'Éden pour l'islam, c'était dans le paradis. Lorsque Satan les a séduits dans le paradis, maintenant il a dit de descendre du paradis. Un paradis où Satan a accès pour séduire Adam et après maintenant il descend de ce paradis. Mais c'est faux. La Bible dit Dieu plantait un jardin en Éden du côté de l'Orient, en Mésopotamie. Nulle part il est dit qu'il y avait un paradis au ciel où Adam était. C'est sur terre. Genèse 2:7. Genèse 1. La Bible dit que c'était sur terre. Donc le paradis était donc sur terre. Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était sur terre. Selon la Bible. Donc s'il vient pour confirmer ce qu'il y a dans la Bible avant lui, il doit dire ce que la Bible a dit. Mais là, il parle de non, c'est au paradis, là-bas, il a été séduit et il est descendu. D'accord, on poursuit. Oui, on continue encore. Comment est-ce qu'il est venu pour confirmer? Ça, c'est une falsification. Il continue encore. Il dit dans le Coran, dans la sourate 11, 42 à 43, qu'il y a un des fils du prophète Noé qui a été noyé dans le déluge. Dans la sourate 11, 42 à 43. Que, oui, lisons frère. Sourate 11, 42 à 43. Oui. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues, comme des montagnes. Bon, s'il est venu pour confirmer ce qu'il y a avant lui, quand lui va dire ça, il faut qu'on retourne là où ça a été dit avant lui. Oui. Et Noé appela son fils. Qui restait en un lieu écarté. Non loin de l'arche. Oh mon enfant. Monte avec nous. Et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit. Je vais me réfugier. Un fils de Noé, selon le Coran, est mort dans le déluge.
Et il répondit, je vais me réfugier vers un mont, vers une montagne qui me protégera qui va me protéger de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur continue contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Et le fils de Noé fut du nombre des noyés. Mais c'est faux. Dans la Bible, là, quand on prend Genèse chapitre 7, Genèse 6, la Bible, il y a eu 7 personnes. Et 8 personnes. 7 personnes plus Noé. Sem, Cam, Japheth, Noé, avec sa femme et ses 3 fils. Ils étaient 8. Qui est ce fils de Noé qu'on ne connaît pas son nom? Donc il n'est pas venu pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Il est venu pour ajouter à la Torah. Et il est venu encore pour ajouter à la parole. Quel fils de Noé est mort dans le déluge? Vous voyez, il dit encore dans le Coran que le père d'Ismaël, il s'appelait Hazar. Ça, on ne va pas lire. Dans le Surat 6. Il vous reste moins d'une minute pour finir cette première partie. Oui, voilà, Surat 6, 74. Alors que quand on prend dans la Bible, le père d'Abraham, c'est Térak. Ce n'est pas Hazar. Même si Abraham encore, il n'a pas dit encore. On va dire à des points de divergence. La vérité. Dans la Surat 28, 7 à 8, il a dit là-bas que c'est la femme de Pharaon qui a adopté Moïse. Or, quand on prend dans la Bible des autres deux, la Bible c'est la fille de Pharaon. Il y a problème. Il y a problème. Il est en déphasage avec la Bible. Vous prenez encore dans la sourate 11 ou bien dans la sourate 37, 101 vous l'a dit en vérité avec nous et puis écrivez aussi à des 101 à 102, il a dit que c'est Ismaël qui a été offert en sacrifice. Mais quand on prend dans Genèse 22, la Bible dit c'est Isaac. Quel est celui-là qui dit que lui est venu pour confirmer ce qui est dans la Torah avant lui et qui vient encore s'attaquer, ajouter et même falsifier? Donc, ce n'est pas un livre confirmateur de ce qui était là. C'est un livre falsificateur et un livre qui vient d'ajouter. Quiconque ajoute dans la Bible dit il est maudit. C'est ce que la Bible dit. On ne doit pas ajouter la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de sujets sur lesquels on reviendra. La mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, même le paradis des chrétiens. Ça ne sera pas aujourd'hui, certainement une autre fois. Donc, merci beaucoup pour cette première partie, pasteur Déo, Dominique, et puis au frère aussi, bienvenue. Alors, prédicateur Ben Islam, voilà, là, chers frères, la pression monte, mais c'est pour que chacun puisse dire sa part de vérité selon donc, la religion. Alors, chrétiens et musulmans ont-ils le même Dieu en réalité? Alhamdulillah, le frère Dominique a dit beaucoup de choses que, ma foi, nous ne pourrons pas rattraper tout compte tenu du temps donné. Parce qu'il a fait des pêle-mêle. On va essayer de survoler et voir ce que nous pourrons rattraper dans tout ce qu'il a dit. D'accord. Chrétiens et musulmans ont-ils le même Dieu? Oui, dans la généralité. Dans la généralité. Deux religions monothéistes. Dans la généralité, nous avons le même Dieu. Dans la généralité, toute la création a le même Dieu. Ok. Mais dans la particularité quant à l'identité de ce Dieu-là, là nous divergeons. Sinon, toute l'humanité a un seul créateur, vous leur demandez, ils vous diront, oui, il y a un seul créateur, mais qui il est, son identité, là se trouve le problème. Sinon, tout le monde est unanime qu'il y a un seul Dieu. Et nous disons que l'identité de ce Dieu-là, c'est Allah. Allah qui, en hébreu, va nous donner Eloi, dont le pluriel est Elohim. Et en araméen, nous avons Allah, qui est la langue aussi parlée par le Christ. Nous avons également Allah, prononcé par le Christ. Elahi, Elahi. Allah, Allah. Donc l'hébreu, l'araméen et l'arabe sont des langues sémitiques qui partagent des mots en commun et l'orthographe en commun. Donc le nom de ce Dieu créateur, c'est Allah. Ok. Il a parlé de plein de choses, je ne sais même pas prendre le pont. Je vais prendre par exemple la sourate 3, verset 71. Il a dit par exemple que les musulmans, le Coran dit de confirmer. Le Coran dit qu'il confirme. De confirmer l'évangile, etc. Dieu merci qu'il emploie l'évangile. Le Coran ne vient pas nous dire de confirmer la Bible. Okay. Et d'ailleurs, je vais le surprendre. Le Coran a été révélé avant la Bible. Ça, c'est peut-être une révélation pour lui, mais il saura pourquoi. Le Coran a été révélé avant la Bible. Bien sûr, ça c'est une réalité, une évidence. D'accord. À quel niveau? Il peut prendre note, tout le monde prend note. La Torah a été révélée à Moïse. Les psaumes à David, l'évangile à Jésus, le Coran à Mohammed. La Bible a été révélée à quel prophète? C'est une question qui restera en suspens. Ce qui veut dire que la Bible déjà a un problème.
puisque n'ayant aucun prophète qui l'ait reçu, pour dire qu'il faut faire un document où tu vas assembler mes livres révélés pour nommer Bible, ta Biblia, ça n'existe pas, c'est une conception d'homme. D'où le isme du christianisme. Donc c'est normal que le frère se retrouve stupéfait face à ce que le Coran envoie. Il a parlé du Coran dans la sourate 5. Il dit qu'il a lu le Coran dans la sourate 5. Ouais. Est-ce que tu as lu, Dominique, le verset 48 de la sourate 5? Est-ce que tu l'as lu? Et qu'est-ce qu'il dit ce verset Nous 48? allons emprunter leur propre Coran D'accord. et nous allons lire dans leur propre Coran pour leur montrer que le Coran qu'ils tiennent, ils lisent et ils font des tris comme un moineau face à un tas de riz où tout est mélangé, il laisse les cailloux, il prend ceci. Allons-y. Ok. Sourate 5. Et sur toi, Mohammed, Ça dit quand tu prends à partir du verset 46, tu descends, vous voyez qu'il a tout entouré. Il a tout entouré, 46, 47. Mais il ne touche pas le 48. Parce que le 48 vient lui démontrer que ce que tu as lu depuis le 46 là. Voici la synthèse. Vas-y mon frère. et sur toi, Mohammed, Et sur toi, Mohammed, après avoir dit nous avons révélé la Torah à Moïse où il y a Guy des Lumières, nous avons révélé l'évangile à Jésus où il y a Guy des Lumières, Allah vient dire maintenant, et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la nous vérité. avons fait descendre le livre avec la vérité. Pourquoi Allah emploie le terme livre? Pour montrer qu'en réalité, le premier qui est la Torah, le second qui est l'évangile, n'ont aucune différence avec le livre qui est le Coran. Continue mon frère. Pour D'accord. confirmer le livre qui était là avant lui. Confirmer le livre qui était là avant lui, bien sûr, la Torah et l'évangile et les psaumes. Pas la Bible. On se débrouille avec ça juste pour leur faire plaisir. Allons-y pour confirmer le livre qui était là avant lui. Et pour prévaloir sur lui. Voilà le mot qui est le plus doux dans le texte qu'il refuse de lire, c'est que le Coran doit prévaloir si c'est qu'il prétend être venu avant le Coran. Donc le Coran doit donc prévaloir tous les anciens. Prévaloir. C'est pourquoi Allah nous dit dans la sourate 3, verset 71. Oh, gens du livre. Pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité aux gens? Voilà ce qui est. C'est ça, au fait, la Bible. La Bible est un document où nous pouvons trouver des paroles d'hommes, des paroles du diable, des paroles révélées. Tout y est. Et nous avons des preuves de ce que nous parlons. La Bible accuse Salomon d'être mort mécréant, idolâtre, adorateur d'idoles, des dieux d'Astarté. Ce qui est une fausseté. Le Coran vient dire aucun prophète n'a commis des péchés. Salomon n'est pas mort mécréant. Vous dites que Salomon est mort mécréant. Quand il vient nous parler du fils de Noé, Dieu dit dans le même chapitre à la suite que cet enfant-là n'était pas ton enfant. Parce qu'un enfant du prophète doit obéir à la parole du prophète. Un fils qui n'obéit pas à la parole de son père n'est pas le fils de son père. Ça, c'est spirituel. D'accord. Ça, c'est au plan spirituel. Un enfant qui dit être issu de son père doit écouter et obéir à son père. Quand il désobéit à ton père, ça sous-entend que celui-là ne le considère pas comme ton père. Ça, c'est la logique spirituelle. D'accord. Il a dit quoi encore? Aide-moi rapidement pour qu'on puisse Donc, avancer. biologiquement, elle est son fils, mais Spirituellement, il n'était a pas son fils. Pourquoi Dieu dit dans le Coran, Noé, ne t'inquiète pas, ce n'était pas ton fils. Parce que s'il était ton fils, il t'aurait écouté. Et il aurait obéi. Il aurait obéi, il t'aurait suivi. Donc la Bible ignore beaucoup de choses. Il a parlé de grâce. De grâce. En dehors de Jésus, il n'a pas de grâce. D'accord, en dehors de Jésus. Et puis, il parle du serpent. Regardez-moi ça. Quand vous prenez le livre de la Genèse, on vous dit que le diable était un serpent, et un serpent véritable qui avait des pattes. Ça, c'est encore une autre thématique que nous allons développer, Inch'Allah. Vous allez découvrir que l'histoire d'Adam avec le serpent, c'est tout simplement une imagination, je pourrais dire, de bande de dessins animés. Le serpent dans le jardin. Wallah. C'est bande animée. Ils sont d'accord avec nous que la Bible dit que l'ange, Satan, était un ange. Bien vrai qu'eux, ils disent que c'était un ange déchu. D'accord. Le Coran dit, Satan n'était pas un ange parce que les anges ne désobéissent pas à Dieu. Les anges sont des automates obéissants. Satan était un djinn fait de feu qui se retrouvait parmi les anges dans l'adoration. Mais Satan, en tant que djinn, était doté de raison. C'est pourquoi Satan pouvait désobéir, non pas les anges. Et le Coran vient nous ressortir l'identité réelle du diable. Ce n'est pas un serpent, ce n'était pas un ange. Tu n'aurais pas désobéir à Dieu. Comme nous avons ouvert beaucoup de brèches, est-ce que les musulmans et les chrétiens ont le même Dieu? Nous disons non. Généralement, je l'ai dit. Mais spécifiquement, c'est non. Parce que leur Dieu est le second Adam, qui est Jésus-Christ. Leur Dieu est le second Adam, qui est Jésus-Christ, qui a été envoyé par Dieu. Lequel Dieu? D'accord. Bon, C'est sur ces mots qu'on va, on va terminer cette première partie. Bon, Donc, il a on dit vous rappelle, tellement de choses. chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes, continuez à partager, nous sommes à l'émission Débat religieux. Et le thème, c'est chrétiens et musulmans ont-ils le même Dieu? Alors, oui, on continue alors pour ajouter quelque chose. Il a dit quelque chose qui a attiré un peu mon attention. C'est qu'il a parlé de choses
qu'ils voient dans le Coran qui ne sont pas par exemple dans la Bible. Moi, je peux tout de suite lui lancer même un défi qu'il ne pourra jamais relever. Ah bon? Dans Jean chapitre 20, verset 30, Jésus-Christ dit, il est écrit que Jésus-Christ a fait encore beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. S'il me montre un seul miracle que Jésus-Christ a fait qui n'est pas dans la Bible, il va me baptiser sur le plateau. Mais dans un autre livre, s'il peut le faire. Un livre qui a été apporté par un prophète, il me montre que Jésus-Christ a fait un miracle. Comme la Bible dit, Jean 20, verset 30, il a fait des miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il me montre un, il me baptise. Mais le prophète Mohammed, quand il est arrivé, il a donné un miracle que Jésus-Christ a fait qui n'est pas dans la Bible. Dans Surah 5, verset 110, il dit Jésus-Christ, il avait la possibilité de prendre l'argent que nous connaissons et il fait cela en un oiseau. Par la permission d'Allah, ça devient un oiseau volant. De l'argile transformée en oiseau. Ça ressemble à de la magie. Oui, mais ça c'est pas de la magie, c'est la puissance d'Allah. Parce qu'Allah a dit qu'on ignore toute sa puissance. Tout à l'heure, il avait parlé de grâce. Mais quand vous parlez que Jésus-Christ est celui qui est venu avec la grâce. Mais si Jésus-Christ est celui qui est venu avec la grâce, dans Somme 30, verset 5, il est écrit que ta grâce subsiste éternellement de jour en jour. Mais attends, si la grâce de l'Éternel subsiste éternellement de jour en jour, qui était en train de le dire? Les sommes ont été révélées à David. C'est David qui le disait. Est-ce qu'en ce moment-là, la grâce était là? Puisque David dit que la grâce est perpétuelle. Est-ce que ça existait? Une question à laquelle on doit réfléchir. Il a dit tout à l'heure que Moïse... que David, Somme, c'est avant Jésus. C'est avant Jésus. D'accord. Il est d'accord même avec. Et il a dit tout à l'heure qu'il n'avait point de sauveur en dehors de Jésus-Christ. Mais c'est une erreur grave. Ça démontre qu'il ne lit pas la Bible. Parce qu'au lieu de venir s'asseoir pour dire que vous ne valez rien, il faut quand même sortir des arguments de ton livre. Quand tu dis qu'il n'y a point de sauveur en dehors de Jésus-Christ, mais je te pose la question. Tous ceux qui ont cru en Abraham qui sont morts, ils vont où? Jésus n'était pas là-bas. Et Jésus-Christ même a dit, il dit, ceux qui n'entendent, il dit, vous refusez de me croire parce que je suis venu et je vous ai parlé. Vous avez écouté, vous avez refusé, vous êtes jugé. Il dit, ceux qui ont écouté et ceux qui n'ont pas écouté, qui n'étaient pas là, qui sont morts au temps d'Abraham, qui sont morts au temps de Moïse, et ils n'ont pas eu le temps d'écouter. Ils iront où? Est-ce qu'ils iront en fait parce que Jésus n'était pas là? Ça c'est un. Deuxième élément, si les prophètes ne sauvent pas, quand Dieu envoie les prophètes vers un peuple, c'est pourquoi? C'est pour les appeler à la repentance. Mais quand ils se répandent et puis ils vont où? C'est tout droit au paradis, ils ne pourront pas contester ça. Ésaïe 19, verset 20. L'Éternel dit, il dit, lorsqu'ils seront dans le pays d'Égypte, je vais leur donner un signe. Ils crieront à l'Éternel et je leur enverrai un sauveur et un libérateur. Il y a deux mots employés, libérateur et sauveur. Moïse est le seul prophète qui a joué ces deux langues en Israël. Aucun d'eux ne pourra prouver le contraire. Mais quand ils croient en ce que Moïse a apporté comme le livre qui est la Torah, ils meurent. Moïse devient quoi pour eux? Sauveur. C'est employé sauveur. Qui est-ce que l'Éternel a envoyé comme sauveur aux enfants d'Israël quand ils crient en Égypte? Ils sont assis, ils sont d'accord, ils diront que c'est Moïse. Pourquoi alors dire qu'il n'y a point de sauveur en dehors de Jésus-Christ? D'accord, merci beaucoup, frère Cool le Barbu. Voilà, lui aussi, il a apporté des éléments de réponse selon donc, le Coran. Alors, je me tourne vers vous pour la deuxième partie de ce même thème. Chrétiens et musulmans ont-ils le même Dieu pour rebondir? C'est ça, je dis, quand tu ne connais rien et puis tu crois que tu connais, là, tu parles beaucoup pour ne rien dire. Il s'est fourvoyé tout à l'heure. Ça m'étonne que lui aujourd'hui jette crise sur la Bible. Alors que pour justifier sa fausseté, selon laquelle son livre est vrai, ou bien son prophète est vrai, il s'appuie sur la Bible. Il dit que Jésus même a annoncé Mahomet. Après, il vient dire encore que, c'est sa question, il dit que la Bible a été révélée à quel prophète? Bible vient du grec Biblia, qui veut dire assemblage de plusieurs livres. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas prophétisé que ces paroles seront assemblées en un recueil? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas prophétisé dans la Bible que ces paroles-là seront assemblées en un recueil? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit aussi dans Isaïe 47, considérez le livre de l'Éternel, lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre le marquera. Pourquoi? Parce que sa bouche l'a ordonné, il demande par qui? La Bible, c'est son esprit qui va rassembler cela. C'est l'esprit de Dieu, mais il ne descend pas pour rassembler, il le fait à travers des hommes. Et les apôtres ont écrit, il y avait déjà à côté qui écrivait, et le Nouveau Testament a commencé à être rassemblé par l'apôtre Jean, selon l'histoire de l'Église. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur l'île de Patmos, parce qu'il dit c'est à cause du témoignage de Jésus. Donc vous voyez, l'assemblage, la Torah était déjà assemblée. Dans l'Ancien Testament, il y avait même la version grecque qu'on appelait la Septante de l'Ancien Testament. Maintenant, le Nouveau Testament aussi, les lettres étaient écrites, mais ça commençait à être assemblé. Maintenant, c'est la puissance de Dieu qui le fait, c'est pas un homme. Vous voyez, est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit que lui va rassembler ces paroles en un recueil? Si Dieu l'a dit, c'est que le débat est clos. Et dans Isaïe encore, il dit que non,
lisons que c'est son esprit qui le fait faire. Isaïe 34, 16. Isaïe 34, 16. Consultez le livre. Il va jeter Christ sur la Bible pour fuir. On va te ramener dans la Bible. Tu vas pas fuir. Oui. Consultez le livre. Oui, aujourd'hui, la Bible, c'est un faux livre. Non. Ce sont des incrédules qui sont là. Ce sont des hypocrites. Ils sont même pas francs envers eux-mêmes. Mais quand ils se tiennent là, ils disent aux gens, toi tu ne crois pas à la Bible. Quand on t'attrape, là, ils jettent Christ sur la Bible. Mais quand ils veulent justifier ces mensonges, ces saletés, là, ils s'appuient sur la Bible. Là, la Bible est vraie. La Bible a annoncé leur prophète. Quelle est cette confusion? La question qui avait été posée. Consultez le livre de l'Éternel. Oui. Et lisez. Lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Livre d'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, oui, ni l'autre, oui, ne manqueront. Oui. Car sa bouche l'a ordonné. Sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est par l'esprit de Dieu qu'ils ont écrit. La Bible c'est poussé par cet esprit que nous avons parlé de la part de Dieu. Paul pouvait dire que quoi? C'est par la révélation que je vous écris ces choses. Donc maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ecclésiaste 12, 13. Ecclésiaste 12, 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblés en un recueil. Rassemblés en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Voilà. Donc donnés par un seul maître. Mais c'est lui qui rassemble ça par son esprit, par sa puissance. Là, le débat est clos. On revient encore. Il a dit que l'islam, là, il ne peut pas nier ici que le Coran n'a pas dit que leur livre est venu pour confirmer ce qu'il y avait dans l'évangile et dans la Torah. Tu l'as dit, mais il a sauté pour dire que non, le livre là est au-dessus de... Mais avant d'être au-dessus, là, il faut confirmer d'abord ce qui était là. Il faut confirmer d'abord ce qui est là, puisque les mêmes tests là sont encore là. Si toi tu parles de ces tests, tu dois les confirmer. Regarde dans la sourate 6, 101, qu'on va pas lire, la sourate 9, 30, la sourate 10, 68, la sourate 18, 4 à 5, la sourate 19, 88, 91, et la sourate 39, 4, il est dit là-bas, là, Allah n'a jamais parlé à leur prophète. C'est un ange, soi-disant ange, qu'ils appellent Djibril, Gabriel, qui s'est révélé à lui. Maintenant, ce Gabriel-là vient dire à leur prophète que Allah n'a pas de fils. Allah ne peut pas avoir d'enfant. Parce que lui, pour lui, fils de Dieu, il a une compréhension littérale de la chose. Maintenant, ce même Gabriel-là, il vient dans la Bible, dans Luc 1, 26 à 32, qu'est-ce qu'il dit à Marie? Oui, est-ce que c'est le même Gabriel qui s'est révélé à leur prophète? Parce que ça, c'est le sujet. 26 à 32. Oui, Luc 1. Au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Gabriel a été envoyé. Maintenant, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. L'ange lui dit, ne crains pas. Oui. Ne crains pas. Tu vas avoir un fils. Il sera grand et il sera appelé quoi? Fils du Très-Haut. Du Dieu Très-Haut. Gabriel vient dire à Marie que l'enfant sera grand, sera appelé fils du Dieu très haut. Dans la Bible, avant que le prophète ne naisse et que les livres là n'apparaissent, il veut mentir que les livres là existaient avant la Bible. C'est du faux, il ne faut pas faire des abracadabras linguistiques. Maintenant, lui, il vient après et il dit que Allah n'a pas. Est-ce que c'est le Gabriel de la Bible là qui a parlé à un prophète pour dire que Dieu ne peut pas avoir. Dieu n'a pas de fils? Quand la Bible dit Dieu est le père de la création, ça veut dire que Dieu il a eu femme pour accoucher la création. Tu es le fils de ton père parce que la vie que tu portes là vient de ton père. Quand la Bible dit Jésus est le fils de Dieu là, c'est la vie de Dieu elle-même, la parole là, c'est elle qui a été manifestée en chair. Et cette révélation là, l'islam ne veut pas l'accepter. Et il prend son Jésus, non, il a dormi, il a eu faim, il a mangé. Oui, mais c'est les hommes qui sont venus racheter. Il fallait qu'ils s'identifient pleinement aux hommes. Jésus était pleinement homme. La Bible ne l'a jamais dit non, mais il est pleinement Dieu. Amen. Parce qu'il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Jean-Baptiste m'a dit quoi? Celui qui vient après moi est plus grand, est plus puissant que moi. Il a même existé avant moi. Un prophète qui dit que celui qui vient après lui a existé avant lui. Je ne suis même pas digne de donner la couronne de ses souliers. Vous voyez? Donc là, Jésus était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Et les prophéties bibliques depuis l'Ancien Testament sont plurielles. Vous voyez? Donc là, c'est ça, on dit que le livre n'est pas venu pour confirmer la Bible. C'est une falsification. Qui est ce Gabriel qui dit là-bas que Dieu il ne peut pas avoir de fils? Et qui est ce Gabriel qui dit encore qu'il sera appelé fils du Très-Haut? Regardez leur paradis, selon le Coran.
Vous voyez, dans leur paradis, modérateur, là, il a dit, reste tranquille, j'ai la parole. On va vous laisser le temps Reste tranquille, j'ai la parole. On s'adresse aux gens, cet homme-là, il vous ment, parce que dans son livre-là, il y a beaucoup de choses qui contredisent la Bible. Surat 33, il n'y a pas le même Dieu, et on va te montrer pourquoi il n'y a pas le même Dieu, parce que ce que l'autre dit est contraire à l'autre. Vous voyez, modérateur, dans la Surat 33, 50, Surat 3.15, Surat 52, 17 à 20, Surat 55, 56 jusqu'à 74, Surat 56, 22, 36 à 38 et Surat 78, 31 à 33. Il est dit là-bas que dans leur paradis, il y a des vierges au sein arrondis qui les attendent. Vous voyez? Mais ça, c'est un mensonge. Et cela aurait-il été révélé par un ange? Par Gabriel, pas Gabriel, un soi-disant Gabriel. Ose dans Matthieu 22, 23 à 32. Comprenez même le verset 28 à 30. Lorsqu'on demandait à Jésus sur la résurrection, concernant les 7 frères qui ont connu une femme à la résurrection, lequel de ces frères-là va prendre la femme? Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Et là, voici, il est à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Mais lui, tout ce qu'il attend de faire là, il y a les vierges qui l'attendent au ciel, au sein arrondi. C'est que là, elles sont c'est un faux paradis. Et c'est pas le même Dieu. Voilà. Le temps qui était écoulé pour voir est imparti. Maintenant, on va. Voilà, ce qui est intéressant, crier, vociférer n'est pas synonyme de détenir la vérité. D'accord. Pasteur Dominique crie bien. Tu cries fort, mais on n'entend pas le son. Tu vois, tu parles bien, tu cries fort. Mais nous revenons encore à ce que tu ignores toujours. Surat 5, verset 48. Dominique en français, quand on dit doit prévaloir. Le Coran doit prévaloir. Dominique, ça veut dire quoi? Il faut expliquer ça au moins. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de raconter n'a pas de sens. Si tu cites les versets du Coran, le Coran doit prévaloir. Donc tout ce que tu es en train de dire du Coran, c'est ce qui est. Parce que la Bible n'a plus de place dans la prévalence. Quand on dit qu'on ne croit pas en la Bible, je t'ai dit tout à l'heure, la Bible est un fourre-tout. Il y a la parole de Dieu, il y a la parole du diable, il y a la parole des hommes. C'est ce qu'on t'a dit. On n'a pas dit qu'on rejette la Bible dans son entièreté. Le Coran dit dans la Sourate 3, verset 71. Pourquoi mêlez-vous le faux au vrai? Deutéronome 31, verset 29. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre. Moïse dit qu'après sa mort, les gens vont corrompre les Écritures. Au point de l'irriter par l'œuvre de vos mères. Laissez-nous parler, si on peut parler. On est en train de lire. Notre temps, vous voyez. Vous vous corromprez. Sur la base de quoi? En vous détournant de la parole de Dieu. Pourquoi les chrétiens de Béret, les Thessaloniciens, analysaient les Écritures? Acte chapitre 17, 11. Lorsqu'on envoyait l'écriture aux chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils analysaient pourquoi? Parce qu'ils avaient connaissance que les écritures allaient être falsifiées par vous. Et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir ce qu'on leur disait. Si ce qu'on leur disait, mais si déjà la chose était exacte, pourquoi examiner encore? On va avec. Vous parlez de quoi? Amos chapitre 3, verset 7 dit, Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. Les prophètes sont la porte de la révélation. Tu sais tellement de choses, tu as désordonné le débat. Tu rentres ici, tu prêches, on dit, est-ce que nous avons le même Dieu? Tu parles de paradis, tu parles pêle-mêle. Nous disons que nous n'avons pas le même Dieu, qu'on appelle dans le cadre de la spécificité. Non. Votre Dieu est le second Adam qui est un homme, né d'une femme. Quand il parle de l'ange Gabriel dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons toujours dit, même si le terme fils est employé dans la langue hébraïque, ça veut dire serviteur. Et est fils de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Nous, on n'a pas contesté ça. Dans ce sens-là, Jésus-Christ est fils de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Mais vous le prenez dans le sens biologique parce que vous dites que Jésus-Christ n'a pas de père. C'est là il y a le problème. C'est là le Coran dit, Allah n'a pas d'enfant. Comment aurait-il un enfant s'il n'a pas de compagne? Si Jésus est le fils de Dieu dans le sens biologique, c'est que Marie est la femme de Dieu. Ça, c'est clair. Si Marie n'est pas la femme de Dieu, c'est que Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu dans le sens biologique mais spirituel. Parce que Jésus-Christ se soumet à la volonté de Dieu et il fait la volonté de Dieu. Voilà le sens du mot fils dans la langue hébraïque. Mais vous ne comprenez pas ça, vous pensez que nous, quand on dit Dieu n'a pas de fils, c'est dans le sens biologique? Non. Spirituellement, Allah, nous sommes tous enfants d'Allah spirituellement parce que nous faisons la volonté d'Allah. Là, il vous reste 1 minute 30 secondes. Tu vois, il a dit tellement de choses. Et
ça commence à me... Il a dit tellement de choses. Bon, je viens maintenant, est-ce que nous adorons le même Dieu? Quand vous prenez Jésus-Christ, qu'il est Dieu. Il dit Jésus-Christ est homme, il est truc. Quand tu prends 1 Samuel 15, verset 29, Nombre 23, verset 19, oui. Dieu ne peut pas être un homme. Ésaïe 29, verset 15 à 16, le potier ne peut jamais devenir de l'argile. Parce que s'il devient de l'argile, lui-même il est pervers, ceux qui y croient sont pervers. Ésaïe 29, verset 15 à 16, le potier doit-il être estimé comme de l'argile, de sorte que la chose faite dise à celui qui l'a fait, tu n'as pas une intelligence. Lorsque Dieu a la même nature que l'homme, en ce moment précis, il ne peut plus être Dieu. En cela, nous disons, le créateur des cieux et de la terre ne peut pas être un homme. Il ne sera jamais un homme, il ne va jamais le faire parce qu'il est trop glorieux pour être un homme. Voilà ce que nous disons. Donc votre Dieu que vous adorez, il n'a jamais prétendu être Dieu, qu'il nous sorte un seul verset. Un seul. Où Jésus-Christ dit, je suis Dieu. Ça n'existe pas. Puisque lui-même il annonce dans Marc 12, verset 28 à 29. Il dit, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et dans Jean 27, mais il le confirme. Notre Dieu, est l'unique Seigneur. Mais Dieu de quel Dieu? Et là, vous citez la Bible. C'est la Bible, nous citons Dieu de quel Dieu? Tout le monde a été créé à partir de la parole. Tu l'as dit, je suis d'accord. Jean chapitre 1er, verset 3, l'a dit que tout a été créé par la parole. Donc, sous la base de la création et de la soumission à la volonté de Dieu, nous sommes tous fils de Dieu. On ne conteste pas ça. Mais votre Dieu n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre, puisque lui-même il a été créé, alors que Allah il est le formateur de toutes choses. Il a parlé de lui que Allah est le meilleur des créateurs. C'est pourquoi la philosophie du Coran, vous ne pouvez pas comprendre tant que vous êtes dans la compréhension spirituelle. Allah est le meilleur des créateurs, Masha'Allah. Pourquoi? Celui qui a créé ce portable a été créé par qui? Allah. Par Allah. Donc celui qui crée ce portable là, c'est Allah qui l'a créé, c'est pourquoi il l'a créé. Donc qui est le meilleur des créateurs dans le créateur, dans la création? C'est Allah qui est le meilleur des créateurs. Mais ils ne comprennent pas le langage spirituel du Coran. Ils sont dans la compréhension spirituelle, c'est ce qui les fatigue un peu. Il a crié, il a vociféré, mais il n'a encore rien dit. Mais Inch'Allah, ce débat, nous allons le reprendre dans un espace bien fait, avec un temps bien mais ça va se savoir. C'est juste ces mots-là qu'on vous rappelle que vous êtes donc à l'émission Débat religieux. Le thème c'est chrétiens et musulmans ont-ils le même Dieu? Le temps est vraiment court. Eux-mêmes l'avaient dit avant l'émission. Très court. Mais là, on a essayé quand même de donner. Et Dominique a voilà, on a essayé de donner autant d'informations que possible. Et on vous l'avait dit, hein, eux-mêmes l'avaient garanti. Ambiance bon enfant, vérité avec beaucoup de foi. Beaucoup de passion, mais toujours dans le respect. Donc c'est comme ça que tous les chrétiens, tous les musulmans à travers le monde même doivent être, parce que Dieu est un Dieu de paix. Alors on va terminer en donnant à chacun un temps de parole bien défini, 5 minutes pour terminer l'émission. Carrément. Alors la question est la suivante. Pourquoi l'homme doit-il choisir le christianisme? Voilà, et puis en même temps on donne son mot de fin. Pourquoi l'homme doit-il choisir de et puis on donne son mot de fin? Le frère va dire. Le chrono est lancé. Voilà. Le frère va dire le mot de fin, mais vous voyez, le monsieur, il n'a pas démenti qu'il y a des vierges qui l'attendent. Il n'a pas démenti qu'il y a des vierges au sein arrondi qui l'attendent. Bon, ça va faire certainement l'objet d'un autre débat. Oui, il a dit qu'on reviendra là-dessus. D'accord. Bon, ok. Maintenant, il a dit quelque chose qui est grave, que le livre vient pour prévaloir. C'est un mensonge. Galates 1, 6 à 7. Quiconque ajoute à la parole est maudit. Après le 22, 18 ans jusqu'à 19. Quiconque ajoute à la Bible là, il est maudit. Donc il n'y a pas un livre qui va venir prévaloir. Ça montre que c'est un esprit antichrist. C'est le diable. La Bible est complète, la parole de Dieu est parfaite. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas retrancher. Et il dit non, dans la Bible, là, il y a parole de Satan. Et vous mettez dans le Coran, Satan a accusé aussi Allah. Satan a parlé à Allah. C'est-à-dire qu'il se cache derrière des déclarations. Satan a tenté Jésus, il a parlé, oui, mais dans ton Coran, là, est-ce que Satan n'a pas accusé Allah? Vous voyez? Est-ce que Satan n'a pas parlé dans ton Coran? C'est un faux débat que tu es en train de faire. Tu vois, tu ne crois pas à une écriture. Donc reviens à des meilleurs sentiments et croire à la parole. Le mot de fin, pourquoi l'homme dit les gens doivent revenir à Jésus-Christ. C'est tout, parce que c'est lui qui est le salut. Point. Et le frère va conclure. D'accord. Pour terminer, il faut dire qu'ils ont dit beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Et ils ont parlé du nom de Dieu et la divinité Jésus-Christ. Nous les appelons à un débat spécial sur la divinité Jésus-Christ. Amen. Nous les mettons au défi avec la Bible et le Coran. C'est ça. Nous allons leur démontrer que le grand Dieu des cieux s'appelle Jésus-Christ et non Allah. Allah, c'est la signification étymologique du mot Dieu. Allah veut dire Dieu en arabe. Pourquoi celui qui a envoyé Mahomet se cache derrière l'appellation Dieu?
Il faut nous dire. Dieu a un nom. Et il a dit beaucoup de choses. Et comme il a si bien dit, leur Dieu, on n'a pas le même Dieu. Parce que Dieu leur promet des époux au paradis. Il dit, tout ce qu'il a fait là, c'est parce qu'il croit qu'il y a des hôtels au paradis. C'est pourquoi il a train de se vociférer, toutes ces choses. Lui, il croit qu'il va gagner des salles d'hôtel, un paradis de pervers. C'est pourquoi d'autres aussi, ils mettent des bombes sur eux pour s'éclater parce qu'ils espèrent avoir des épouses au ciel. Donc, vous le voyez, il est réjoui parce que pour lui, il aura des salles d'hôtel au paradis. Un paradis de pervers. Notre Dieu n'a pas un paradis de pervers. Nous ne croyons pas au même Dieu. Voilà, c'est votre mot de fin. Vraiment, merci beaucoup. Alors, pour rectifier quelque chose, je connais bien le frère Benislam et je sais qu'il ne va jamais oser se mettre une bombe là-dessus. Nous le connaissons très personnellement. Voilà, donc on va dire que c'est dans la passion que ces mots sont sortis. Parce qu'ils prennent l'amour parce que Dieu est amour. Alors, on va terminer avec vous rapidement. Pourquoi l'homme doit-il choisir la voie de l'islam? Malheureusement, ils ont touché à beaucoup de points de façon inutile. Quand ils disent que pourquoi celui qui a envoyé Jibril s'est caché pour l'envoyer. Mais est-ce que le Dieu qui a envoyé tous les prophètes de la Bible, il s'est déclaré comme étant Jésus-Christ? Aucun Dieu ne peut prouver cela. Et ça même, c'est un défi même pour le thème sur la divinité qu'il lance. Je l'ai là déjà, ce défi-là. S'il me montre un prophète envoyé de la part de Dieu, qui avait indiqué que c'est Jésus qui nous a envoyés, ils vont nous baptiser. Parce que ça, c'est le thème le plus intéressant. On va manger ça facilement par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Quand il parle des vierges au paradis, qui nous décrit comment le paradis est? Dans le paradis, on trouve quoi? Ils ne pourront jamais le faire. Maintenant, regardez la parole de Jésus-Christ, Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses soeurs, son père, ou sa femme, ou ses enfants, ses maisons, recevant le centuple et héritera la vie éternelle. Jésus-Christ dit que celui qui quitte son père, ou sa mère, ou sa femme, va recevoir le centuple. Centuple, c'est quoi? 100 fois. Il reçoit 100 là où? Il reçoit ça sur la terre ou au paradis. Aucun disciple n'a reçu 100 femmes sur la terre. Ces 100 femmes qui vont recevoir, c'est où? C'est au paradis. Alors, si Jésus-Christ lui-même confirme clairement qu'on va recevoir les femmes au paradis, pourquoi venir accuser les maisons parce qu'on aura des vierges? D'accord. Mais la question, là, il reste 2 minutes pour répondre. Pourquoi l'homme doit-il choisir la voie de l'islam? Parce que l'islam est la seule voie qui peut sauver l'humanité. L'islam est la seule voie qui peut trouver une solution à toutes ces dépravations qui minent le monde. Pendant que le christianisme enseigne aux gens de pécher pour aller au paradis, l'islam dit non, il faut rester sur la voie des prophètes parce qu'ils n'étaient pas des pécheurs. Mais le christianisme dit non, tu peux pécher, si tu crois à la mort de Jésus, tu vas aller au paradis. L'islam dit non, que toutes ces dépravations, il faut venir à l'islam qui vous donne des solutions claires. C'est pourquoi Georges Bernard Shaw, qui est un chrétien, il était prix Nobel de la littérature en 1925, il dit ceci. Il dit, j'ai étudié la vie de Mohammed. Et loin d'être un antéchrist, lui c'est après avoir étudié, eux ils ne font que de la philosophie, ils n'ont rien étudié. Il dit, après avoir étudié la vie de Mohammed, loin d'être l'antéchrist, il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Pourquoi? Car si on lui remettait les clés de gouvernement de ce royaume, il trouverait les solutions à tous nos problèmes. Il est en train de confirmer clairement qu'en dehors de l'islam, il n'y a point de religion. Pour rapidement merci beaucoup, répondre sur ce qu'il a dit. Pourquoi choisir l'islam? Déjà dans Jean chapitre 4, verset 34, il est dire que Jésus-Christ vient faire la volonté de son Seigneur. Jean 5, 30, il vient faire la volonté de son Seigneur. Jean 6, 38, il vient faire la volonté de son Seigneur. Alors, pourquoi devenir musulman? Devenir musulman, c'est faire la volonté de Dieu et non de faire la volonté des hommes. Et ces hommes ici présents cherchent plutôt leur quittance quotidien que d'annoncer le salut et le royaume aux uns ou aux autres. Pourquoi devenir musulman? Le frère, il parle du paradis des musulmans. Jésus dit, dans le royaume des cieux, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs endroits. Quel est le contenu de ces endroits? Il a dit quelque chose de fondamental. Christ a fait beaucoup de choses. Il a dit beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées ici. C'est mentionné où? Tu dis, on ne doit pas ajouter. Celui qui ajoute, il est maudit. C'est mentionné où? Jésus-Christ a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Mais quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Où se trouve le reste de la vérité? Et c'est ces vérités-là que vous découvrez dans le Coran. Mais par ignorance, puisque vous êtes dans le christocentrisme, vous voulez tout ramener à Christ et vous jugez mal le Coran. Trouvez-nous où ces révélations sont. Trouvez-nous où se trouve toute la vérité. Vous avez parlé pour chuter. L'assemblage des Écritures doivent se faire. Non, s'il te plaît. Vous finissez. L'assemblage des Écritures doivent se faire avec l'Esprit de Dieu. Ok. Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. À quel prophète Dieu a donné cet esprit pour faire l'assemblage et nous donner la Bible? Sur ce, nous arrêtons là. Merci beaucoup. C'était l'émission donc débat religieux. Le thème chrétiens musulmans ont-ils le même Dieu? Alors nous disons vraiment merci beaucoup donc aux élèves de Abdou Majid, donc au frère Koul le Barbu, au prédicateur Benislam, au pasteur Déo Dominique et puis au frère Bienvenu. Vraiment merci beaucoup. Merci pour votre maturité tant physique que spirituelle. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous un autre jour, d'accord, pour une autre émission. Merci.
Terminons l'émission. Merci beaucoup. Merci bien. Tu as triché avec le 7. L'autre ici, tu sois